Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder ensemble 4 portefeuilles d'abonnés. Voilà, ça fait 3 ans que je partage des portefeuilles d'abonnés sur ma page X, hein. Voilà, il y a beaucoup de demandes de gens qui veulent partager leur portefeuille anonymement ou pas et avoir des avis dessus. Et donc là, on va en regarder, 4 que j'ai partagés. Alors le premier, c'est un que j'ai trouvé, sur internet. On me l'a pas partagé directement, donc je ne sais pas le profil ou quoi de la personne. Juste qu'il investit 100 € en DCA sur, 7 lignes. Alors, on va voir ensemble que c'est pas vraiment la meilleure solution et qu'il y a des grosses erreurs dans son DCA au final. Alors, j'ai fait un post justement pour dire que s'il vous plaît, arrêtez avec vos DCA sur Air Liquide, Total Energy et toutes les actions françaises sur CTO. Le CTO, c'est fait pour les actions américaines, asiatiques, tout ce qu'on ne peut pas avoir sur PEA en tant que Français. Bon, bien sûr, si votre PEA est plein et que vous avez déjà mis 150 000 € dessus, vous pouvez continuer sur CTO, hein. La logique est telle, hein, bien sûr. Mais voilà, là, le monsieur, il investit 100 € par mois. Et il nous dit, il croit vraiment en Take-Two avec la sortie de GTA 6. Bon, là, déjà, c'est un petit peu un pari parce que Take-Two est déjà bien monté, même si là, elle est, à l'heure où je tourne la vidéo, elle est quand même bien redescendue. Mais à 250 $ par action, Take-Two, c'était un petit peu surcoté. Mais bref, hormis ça, hein, bien sûr, le choix des actions, c'est un peu selon les goûts et les couleurs de chacun. Donc, c'est pas ce qu'on va juger, mais plutôt le support choisi. Faire un DCA sur Air Liquide et Total Energy, qui sont 2 actions qu'on peut avoir en PEA, c'est se tirer une balle dans le pied. Total Energy, là, il investit 10 € par mois. Elle est à 60 €, Total Energy. Donc oui, là, il va mettre 6 mois, en gros, à avoir une action entière. Parce que sur PEA, on ne peut pas fractionner les actions. Donc, il les prend sur CTO. Mais il va payer des impôts sur ses dividendes tout de suite. 31,4% maintenant, avec l'augmentation de la flat tax. Air Liquide, pareil. C'est pas du tout optimisé. Autant, s'il veut vraiment ses actions, il économise c'est 15 €, c'est 10 €, ou il réduit son nombre de lignes pour avoir un petit peu plus de budget et les acheter en entière sur PEA. De toute façon, quand on a 100 € par mois, enfin, voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je conseille pas d'éparpiller comme ça sur 7 lignes. Le World, c'est pareil, il peut l'avoir sur PEA. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre Apple, Nvidia pour 10 € par mois, Bitcoin pour 10 € par mois? Pourquoi pas, mais quand on a 100 € par mois, on prend 1 ou 2 lignes et c'est amplement suffisant. On a un panier d'actions. Vouloir aller, parce que là, il a que 7 lignes, mais peut-être qu'il va découvrir une autre action, il va rajouter une ligne, la stratégie n'est pas bien définie dans ce portefeuille. Et s'il vous plaît, arrêtez de prendre des actions françaises sur CTO. Ça va vous bouffer à long terme sur les dividendes et même à la sortie au niveau imposition. Le PEA est fait pour ça, donc profitez-en. C'est fait exprès pour ce genre d'action, justement. Donc là, voilà, un World et même juste une ligne World, 100 € par mois, ça serait très bien. Parce que là, c'est pas avec ça qu'il va faire des dividendes ou quoi, il va se faire taxer dans tous les sens. Donc je trouve ça dommage. Et voilà, c'est un post qui a fait beaucoup réagir. Je l'explique aussi dans un autre post ici, qu'il faut optimiser. Alors après, pour des actions comme Hermès, vous allez me dire, écoute, 2000 € l'action, je peux pas en acheter une entière. Eh ben, vous en achetez pas, vous achetez autre chose. Si vous voulez vraiment investir sur CTO, il y a plein d'actions américaines qui sont très bien aussi. Alors voilà, si vous pouvez pas mettre 2000 € dans Hermès, eh ben vous ne prenez pas Hermès. Ou vous pouvez pas mettre 600 € dans LVMH, ben vous ne prenez pas du LVMH, vous prenez autre chose. Le DCA maintenant, le DCA sur action, moi je ne trouve que ce n'est pas, alors c'est pas interdit, hein. On peut faire du DCA sur action, mais pour moi ça doit être un DCA plutôt court terme. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas vraiment un DCA. Moi, la définition que j'ai de DCA, c'est vraiment acheter tous les mois la même somme, la même période, voilà, vraiment chaque jour du même mois, vous achetez 100 € d'ETF World, mais sur une très longue période, sur 5 ans, 10 ans. Là, quelqu'un qui me dit ouais, je fais un DCA, mais c'est que sur 6 mois, par exemple. Là, il veut acheter pendant 6 mois du Tech2, par exemple. Pour moi, c'est pas vraiment un DCA, c'est juste rentrer en plusieurs étapes, hein. C'est un DCA vraiment court terme. Donc là, oui, on peut faire du DCA sur action. Mais un DCA sur action pendant 5 ans, 10 ans, là, c'est très compliqué.
il faut vraiment bien suivre. Il y en a qui investissent comme ça, et vu que c'est automatique, après, ils ne suivent pas, et ils vont se retrouver, par exemple, avec une action comme Kering. Pourquoi on fait pas de DCA sur action? Parce que c'est risqué. C'est très risqué. On peut moyenner à la baisse pendant des années et des années, alors qu'un ETF, si une action coule ou fait faillite, elle sera remplacée par une autre action qui performe bien mieux, et il n'y a pas de souci, l'ETF est structurellement haussier. Une action, non, elle peut se retourner du jour au lendemain, même sur les plus grosses actions. J'ai pris l'exemple de Kering parce qu'il est flagrant, mais ça peut très bien arriver à Hermès. Aujourd'hui, on ne sait pas, mais je pense que Kering, quelqu'un qui lance un DCA en 2020, tiens, après le Covid par exemple, il se dit pas à aujourd'hui qu'elle serait descendue à 160 euros et qu'aujourd'hui elle vaudrait 250, hein, 270. Elle est remontée un petit peu avec les résultats là. Mais quelqu'un qui commence un DCA après le Covid, là il commence, il est bien, il se dit tiens, je vais commencer, le luxe va repartir et il investit tous les mois dans Kering. Il prend une action par mois, il prend la première à 400. Ensuite, il continue, 470, 500. Il se dit, ah super, bah mon DCA, il marche bien, ça augmente, 600, 620, 650, 700. Il arrive même à un moment, au mois d'août 2021, à acheter une action à 780 euros, hein, qui est la TH, je crois, qui est autour des 800 euros même. Donc là, il se dit, bon, bah c'est bien, mon DCA marche bien. Et ensuite, en 2022, ça commence à baisser, et il continue son DCA. Donc là, il rachète, mais dans l'autre sens, au moment où ça baisse. Donc là, il rachète une action à 700, une action à 600, une action à 500, une action à 450. Et là, au final, il revient à son PRU. Et là, il se dit, mince, j'ai beaucoup d'actions maintenant, uniquement sur Kering. Donc en plus, à force de faire du DCA sur une action, vous allez survaloriser une action dans votre portefeuille. Et ça peut être vraiment dangereux. Et donc là, le gars, il se dit, ah, je reviens à mon PRU. Ah, mais c'est pas grave, c'est qu'une mauvaise passe, ça va repartir. Parce que 2022, il y a eu l'inflation, la guerre Russie-Ukraine, etc. Pas de souci, ça va repartir. Il continue de DCA, 2023, 2024, toujours en baisse. Il achète à 400 euros, il achète à 350, il achète à 300. Et ça s'arrête pas, en fait. Voilà, vous avez compris. Et au final, aujourd'hui, je sais même pas, il faudrait faire un calcul pour savoir s'il avait investi tous les mois depuis le Covid, quel serait son PRU, s'il avait vraiment acheté une action tous les mois, donc c'est un gros budget hein, déjà pour Kering, quel serait son PRU aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il serait en négatif. Donc en gros, il aurait acheté là pendant 6 ans une action en DCA, et il serait en négatif. Et pourtant, Kering, personne ne s'attendait à ce qu'elle baisse très très fort en mai 2021, en juin 2021. Hein. Me dites pas le contraire. Donc voilà, on peut se tromper en faisant du DCA sur une action, alors qu'un ETF, il aurait fait la même chose sur un World, un SP500, même un CAC 40, il aurait été en positif. Vous comprenez le problème. Les deux problèmes ici, c'est les actions françaises sur CTO et le DCA sur action qui, pour moi, n'est pas une bonne chose à faire, ou du moins à très long terme. Alors j'espère que c'est pas à très long terme et qui coupera à un moment ce DCA et que c'est juste pour rentrer petit à petit sur moins d'un an, on va dire. Mais autant le faire plutôt sur des zones de support. Bon, ça après c'est autre chose. Mais voilà un petit peu pour ce premier portefeuille que que je trouve catastrophique, hein, on va dire. Hein. Même s'il y a quand même, c'est pas des mauvaises actions. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est pas des mauvaises actions, mais ça reste catastrophique au niveau de comment c'est fait et le support choisi. Ensuite, on a un petit portefeuille donc d'un jeune abonné, 19 ans, qui nous avait partagé son portefeuille déjà début 2025, qui l'a fait bien évoluer. Alors, il gagne 1400 euros et vit chez ses parents. Il va être embauché en juillet de cette année. Il a la prime d'activité en plus de 250 euros. Donc ça lui fait un salaire global, on va dire, des revenus de 1650. Il a son épargne de précaution 9 000 euros sur livret A, livret jeune à 1700, donc environ 10 000, 11 000 euros en épargne de précaution. Alors c'est peut-être un petit peu beaucoup vu qu'il vit chez ses parents, mais on va voir ensuite qu'il a prévu un achat. Sinon, il a 12 000 euros sur PEA, plus 1 000 euros pré-investir, et il vient d'ouvrir un CTO au mois de janvier. Il a 1 000 euros en crypto également. Bon, ça après, je vois qu'il a réparti 1 000 euros en crypto. C'est la petite partie exotique, on va dire. Objectif, c'est de mettre 400 euros par mois sur le CTO, 50 sur le BTC et 450 sur le livret A. Et alimenter le PEA avec la liquidité restante jusqu'à juillet. Ok.
Alors, achat d'une nouvelle voiture fin 2026, donc d'où, voilà, l'épargne de précaution, livret A, livret jeune, plus les 450 € par mois sur livret A. Je pense que, voilà, c'est pour, en fait, acheter sa voiture cash, sûrement, fin 2026, 15 000 €. Bon, après, je dis rien là-dessus. Il faut aussi se faire plaisir. C'est peut-être un fan de voiture, je ne sais pas, je ne connais pas son profil plus que ça. Moi-même, j'ai acheté une voiture quand j'étais jeune, j'avais mis presque tout mon argent dedans, donc je ne vais pas juger cela. Mais lui, ce qui est bien, c'est qu'il investit en même temps. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas l'investissement, j'avais mis tout mon livret A dans une voiture. Bref, lui, il va acheter une voiture, mais il a déjà compris qu'il fallait investir. Donc, à 19 ans, voilà, il peut se faire plaisir s'il en a envie. Mais voilà, attention non plus à ne pas trop mettre dans ce genre de passif, hein, parce que bien sûr, c'est la voiture, c'est un passif. Sinon, côté investissement, donc PEA voire photo, on va regarder ensuite. Et le CTO, du coup, son objectif qui vient d'ouvrir son CTO, c'est d'investir sur des entreprises que tout le monde a besoin ou aura besoin au quotidien. Il nous a fait une petite liste de ses envies sur CTO. Alors Amazon, Apple, Netflix, Booking, Microsoft, Uber, Duolingo, SpaceX, bientôt SpaceX, qui devrait rentrer en bourse au courant 2026, on ne sait pas, peut-être fin 2026, et BYD. Donc là, ok, alors les actions choisies ne sont pas mauvaises. Duolingo, Uber, ça a bien corrigé. Microsoft aussi, Booking aussi qui a bien corrigé, hein. J'en avais parlé l'autre fois, mais dans un petit short, j'en avais parlé. Je sais pas si vous avez vu le short, mais Booking a bien corrigé. C'est vrai qu'elle était à 6 000 $ l'action courant 2025. Ouais, mi-2025, hein, pas loin des 6 000 $, 5 700. Et là, aujourd'hui, elle est à près de 4 000 $ l'action, hein. Elle a bien corrigé. Alors, j'attendrai un retournement pour rentrer. Mais pourquoi pas, si elle revient sur les 3 800, là, il y a peut-être quelque chose à faire, hein, sur Booking. Donc, il a choisi des actions qui ont quand même bien baissé. Donc, pourquoi pas Netflix aussi, qui a bien baissé. Amazon, Apple, petite correction légère, mais à voir jusqu'où ça descend, si ça redescend encore, hein. Mais ouais, c'est pas le choix des actions est pas mal du tout. En tout cas, à voir après, voilà, parce que là, il veut faire un DCA, donc faut voir. Est-ce que on peut pas réduire la liste? Parce que sinon, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes, 450 €, voilà, ça va faire du 50 € par ligne. 400, ouais, 400 € par mois sur CTO, ça va même pas faire du 50 € par ligne, là. Donc, à voir. Faudrait peut-être enlever 3, 4 actions. BYD, c'est compliqué à voir, ouais. Après, c'est à lui de voir, hein. Comme je dis, les actions, c'est selon les goûts et les couleurs de chacun. Donc, à voir combien il veut investir dessus et est-ce que l'intérêt de faire du DCA ou pas. C'est à lui de voir, hein. Moi, je peux pas être à sa place. Et du coup, son PEA, on va regarder. Alors, son PEA, il a du Air Liquide. PRU, presque 170, un petit peu haut quand même, 14 actions. ASML, très bon PRU, 626 pour 3 actions. L'Oréal, 370. Pas fan de L'Oréal, hein. Schneider, 235 actions, 7 actions. 235 de PRU, 7 actions. Pas mal aussi, même un petit peu haut le PRU, mais bon, pas mal. Total Energy, 20 actions, 54 de PRU. Ok, ça a dû être acheté il n'y a pas si longtemps, tout ça, je pense. Et il a du SP500 et du Nasdaq. Ok, donc il a SP500 et Nasdaq. Et dans ces questions, il nous demande si le SP500, il veut enlever le SP500, car doublon. Donc oui, il a raison, surtout qu'en fait, il a SP500, Nasdaq, et il va rajouter sur son CTO des actions qu'il y a dans le SP500, et la plupart dans le Nasdaq aussi. Donc il y aura même une triplette. Donc ouais, enlever le SP500 s'il veut vraiment, ou le Nasdaq, hein. Mais bon, apparemment, il veut être offensif et garder que le Nasdaq. Ok, ça se tient. Est-ce intéressant d'ajouter GTT alors que j'ai déjà Air Liquide et Total Energy? Alors oui, moi GTT, j'aime beaucoup, un gaz, transport et Technigaz, qui est une superbe action française, une petite pépite que je vous invite à vous renseigner dessus, hein. Elle a des commandes tout le temps. Voilà, en ce moment, ça arrête pas. Voilà, décroche une commande pour les cuves de 4 nouveaux méthaniers le 16 février. Ça n'arrête pas. Donc là, aujourd'hui, je tourne la vidéo le 17 février, hein, mais je la publierai plus tard. Mais voilà, c'est une superbe action. Je vous invite à vous renseigner dessus. Petite pépite française. Et oui, tu peux l'ajouter en plus d'Air Liquide et Total. Ce n'est pas le même secteur, vraiment, hein. GTT, c'est un secteur un petit peu compliqué d'ailleurs.
C'est la conception de systèmes de confinement de membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime. Donc voilà, et le stockage de GNL, de gaz naturel liquéfié. Donc c'est vraiment différent aussi un petit peu quand même de ce que fait Air Liquide et Total. Surtout que GTT sont beaucoup présents en Asie, beaucoup, beaucoup. Toutes leurs commandes viennent de la Corée du Sud, Indonésie, tout ça. Donc vraiment, c'est intéressant hein, d'avoir GTT en portefeuille. Hein. Et surtout que c'est pas du tout les mêmes capitalisations que Air Liquide et Total. D'ailleurs, on espère qu'un jour elle rentre dans le CAC 40, ça serait très bien. Est-ce que ma stratégie DCA vous paraît correcte? Bah voilà, ce que je l'ai dit, j'ai répondu un petit peu avant. Je pense qu'il faudrait retirer 2, 3, peut-être même 4 actions pour vraiment avoir une somme conséquente et avoir combien de temps tu veux faire ce DCA. Comme je l'ai dit juste avant, faut que ça soit juste de rentrer en plusieurs fois et pas faire un DCA pendant 5 ans sur ces actions. Quoi. On ne sait pas, peut-être qu'il y en a une qui va vraiment plomber et tu risques d'être déçu de ton DCA. Mais voilà, en tout cas, ce portefeuille est plutôt sympathique hein, pour ce jeune homme de 19 ans. Hein. Très très bien en tout cas d'investir à 19 ans. Ensuite, troisième portefeuille d'un abonné. 29 ans, en couple sans enfant, vit en Espagne. Il est freelance indépendant, gagne entre 2000 et 2500 euros net par mois. Et il a environ 10 000 euros répartis entre ETF, actions, crypto. Et il a pas mal d'épargne de précaution, 9 000 et 15 000 rémunérés donc à 2% d'intérêt. Ouais, qui vit en Espagne. Donc lui, là, on peut pas lui reprocher de ne pas avoir de PEA parce qu'il est en Espagne, on peut pas ouvrir de PEA. Après, s'il avait été en France, qu'il l'avait ouvert, il aurait pu le conserver en Espagne. Juste qu'il ne peut plus investir dessus une fois là-bas, une fois expatrié, mais en tant qu'expatrié, on peut conserver son PEA qui était ouvert en France à la base. Mais sinon, qu'est-ce qu'il a donc? Il a du SP500, du Capstone Copper, qui est une entreprise de production de cuivre, Stock 600, World, GTT, et ben voilà, LVMH, India Acqui et SP500 Information Tech. Alors là, le problème, ça va être la répétition des ETF. En crypto, bon bah Bitcoin et bon crypto après hein, chacun fait ce qu'il veut, mais je préférerais qui mettent un peu plus sur BTC, mais bon, on va pas juger ça. Mais là, par contre, niveau ETF, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il y a 6 ETF, mais le problème, c'est que il a 4 fois certaines actions, en fait. Le SP500 est déjà dans le World. Le Stock 600 est déjà dans le World. Donc, en fait, rien que le SP500 et le Stock 600, là, ça fait 95% de son world. Il manque juste le Japon, l'Australie et on a le world. Donc là déjà, voilà, ça sert à rien. Le world là pour moi sert à rien. Et ensuite il nous rajoute l'ACWI, donc le All Country World Index, qui en fait est un world plus un pays émergent. Et il y a 85% c'est du world. Hein. Le pays émergent ça représente que 15% il me semble. Et il y a déjà le India aussi dedans, mais en très faible quantité. Donc je peux comprendre la surpondération de l'Inde, qui est quand même très faible dans le acquis. Donc ça, ok. Mais du coup, là, vraiment, le world ici ne sert à rien. Il l'a déjà ici, plus ici, combiné. Donc là, vraiment, le world, c'est à supprimer direct et réallouer là les 782 euros ailleurs. Les deux actions, bon, ça doit être des convictions qu'il a, il n'y a pas de souci. Le cuivre aussi, il n'y a pas de souci. Et alors le SP500 Tech, alors je ne connais pas trop cet ETF, je vois qu'il a une petite ligne dessus en plus, c'est pareil, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a vraiment pas d'intérêt. Là, il quadruple encore les actions de la tech, en fait, qui sont déjà dans le SP500, déjà dans le World, déjà dans le Acqui. Donc ça, c'est pareil, ça s'enlève. Voilà, là déjà, il y a 2 ETF à enlever et on sera déjà un petit peu mieux niveau répartition. Alors après, à voir même si on garde pas que le Acqui plus le SP500 ou et le India et le stock 600 on l'enlève s'il veut faire un peu de stock picking sur l'Europe à la place. Enfin là après c'est vraiment comme il veut, comme il le sent, comment il voit l'avenir selon ses convictions. Mais déjà enlever les 2 ETF là, c'est qui sont pas nécessaires. Et enfin je voulais finir avec le portefeuille que B-Invest a présenté. Il a présenté son portefeuille, voilà, le 14 février. Donc il était très très sympa parce que son portefeuille, donc il s'est exposé, c'est assez rare. Hein. Il a eu pas mal de réactions parce que en plus il travaille en Suisse, c'est un Français qui travaille en Suisse,
Donc voilà, B-Invest, vous pouvez aller le suivre sur X aussi, c'est un compte assez récent. Il a 35 ans du coup et il travaille en Suisse. Il vit pas en Suisse, il vit en France, mais travaille en Suisse. Il est team leader. Il a 9 000 € de revenus par mois, plus des revenus passifs du coup de ses dividendes, crowdfunding, crowdlending, parce que vous allez voir qu'il a beaucoup investi et qui touche des revenus avec tout ça. Il s'est créé une autre source de revenus. Donc on va passer ses charges mensuelles ou quoi, mais bon voilà, il est marié, je crois, il a des enfants et tout, donc il paye pas tant d'impôts que ça. Il a une capacité en fait d'épargne de 8 000 € en fait, tout simplement, parce que sa femme travaille aussi. Hein. Donc tout de suite à deux, ça fait encore plus de capacité d'épargne par mois. Et alors, il a un compte rémunéré en épargne de sécurité de 100 000 €. Alors ça, par contre, voilà, c'est beaucoup, mais peut-être que vu voilà, il a un gros salaire, au final, ça représente pour lui que 10 mois de revenus. Quand on dit qu'il faut entre 6 et 12 mois de revenus, là, lui, il les a. Pour certains, c'est sûr que ça va faire 3 ans de revenus, hein, mais pour lui, c'est que 10 mois. Donc, ok, hein, y a pas, s'il est bien, il dort bien la nuit avec 100 000 €, il n'y a pas de souci. Investissement, alors je vais commencer à investir en bourse en 2024 via l'ETF MSCI World. Voilà, il a fait de la base simple, basique sur un PEA, boum, 110 000 € sur un World. Et ensuite, il a été vers des investissements alternatifs, crowdfunding, IMO, fractionné, private equity, crypto. Donc, il a sur un CTO 3400 et 1500 sur du Nasdaq. Alors, le JEPQ, c'est le JP Morgan Nasdaq Equity Premium, qui est un ETF Nasdaq, en fait, mais distribuant en USD, du coup, en dollars. Donc, oui, pourquoi pas. Après, je ne connais pas cet ETF, je crois qu'il est assez récent, hein, mais c'est un Nasdaq distribuant, en fait, sur CTO. Donc voilà, vous voyez, Nvidia, Apple, Microsoft, Broadcom, Alphabet, on retrouve les grosses actions de la tech, hein, dans ce portefeuille. Donc voilà, un petit CTO avec du Nasdaq en plus pour aller chercher plus de performance, je pense. Même s'il les a déjà dans le World, on peut faire World plus Nasdaq, c'est pas un problème, hein, si on veut surpondérer la tech US. Il a énormément de crypto-monnaies. ETH, 67 ETH pour un PRU de 1174 €. Alors dommage que ça ait baissé pas mal dernièrement, sinon il devait avoir une énorme plus-value. 66 sols et encore presque 25 000 $ en USDC, en stablecoin. Alors il a vraiment une grosse poche crypto. Hein. Vraiment, si on fait le calcul, oui, il a même plus de crypto que d'investissement en bourse, hein, où ça doit être 50-50. En immobilier, il a donc du crowdfunding, 37 000 €. Immobilier fractionné, alors ça, c'est ce Realty, je pense, 150 000 €. Alors c'est compliqué parce que Realty, en plus, avait connu des petits problèmes, il me semble, parce que c'est de l'investissement fractionné dans l'immobilier à Détroit, aux États-Unis, et ils vous reversent des revenus, etc. Mais il y a eu des petits scandales et tout. Moi, je ne suis pas dessus, je ne connais pas plus que ça, mais j'ai vu qu'apparemment c'était assez chaud, en espérant qu'il arrive à récupérer. Moi, personnellement, je ne le mettrais pas autant, même si il a une grosse capacité, mais 150 000 sur ça, ça me paraît quand même un petit peu trop. 10 000 sur SCPI, ça serait bien, voilà, qu'ils remettent un petit peu ailleurs. Crowdlending 130 000 et Private Equity 21 000. Donc ils diversifient bien quand même sur les actifs un petit peu, on va dire, exotiques. Hein, si on ajoute les cryptos et tout ce qui est immobilier et alternatif, même si les SCPI, c'est quand même assez safe, le crowdfunding, tout ça, ça reste quand même des investissements risqués, hein, qui ont souvent, ça rapporte quand même du 10% net par là. Donc c'est quand même pas mal. Du 8, 9, 10% net, ça dépend les plateformes. Et du coup, il a un patrimoine net d'environ 724 000 € hein, qui s'est construit 100% seul. C'est sympa de travailler en Suisse en tout cas. Hein. Son objectif court terme, du coup, c'est atteindre 1 million d'euros, générer 3-4 000 € par mois. C'est un très, très bel objectif. Hein. Et à moyen terme, 8 000 € par mois. Et à long terme, la réflexion est en cours. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un très très beau portefeuille. Hein. Il est en train de faire une réallocation, donc en décès agressif, 4 000 € par mois sur ses ETF Nasdaq, du coup, pour réduire un petit peu son crowdfunding. C'est bien, c'est très bien. Voilà, plus d'investissement crowdfunding, c'est vrai qu'il en a assez, crypto non plus, et construire un socle bourse de 300 à 400 000. Voilà, donc il veut maintenant réallouer un petit peu plus en bourse par rapport à ses investissements exotiques. C'est parfait, moi voilà,
Il dit, mon location serait vous semble-t-elle adaptée? Bah voilà, c'est ce qui sa réallocation qu'il est en train de faire. Je ferais la même chose. Personnellement, je mettrais beaucoup plus en bourse que ces investissements exotiques. Et commencer le stock picking maintenant ou rester chill sur les ETF? Ouah, il peut aller pour s'amuser, mettre un petit peu en stock picking sur des actions de conviction s'il en a. Après, s'il veut rester chill, il reste sur des ETF. Moi, j'adore aussi faire du stock picking, hein. Je trouve l'adrénaline et le suivi du stock picking excitant. Donc, le stock picking, moi, je lui ai mis un petit commentaire d'ailleurs pour rigoler. Ajoute un peu de stock picking pour pimenter tout ça. C'est vrai que voilà, ça fait un peu un portefeuille bon père de famille avec de l'exotisme. Mais il n'y a pas de stock picking. Rajoute-moi un petit peu de stock picking là, que tu nous partages ça et qu'on rigole. Mais là, en tout cas, très très beau portefeuille, hein, bravo. Et des idées pour sécuriser, améliorer le revenu passif. Bon bah après, il y a eu beaucoup de commentaires, donc je pense qu'il a eu pas mal de réponses. Mais voilà un petit peu pour les portefeuilles des abonnés. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On est parti d'un portefeuille, c'est vrai, très très faible, hein, mais bon, chacun investit selon ses montants. Et on a fini avec un portefeuille qui met 8 000 € par mois. Donc voilà, chacun son profil, hein. En tout cas, voilà les portefeuilles des abonnés. N'hésitez pas à lâcher un like, à me suivre sur YouTube, TikTok pour des shorts tous les jours, ou sur X, hein, où j'ai bien maintenant 20 200 et quelques abonnés. Et je poste tous les jours sur plein de sujets de la bourse. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.